Rebonjour à tous, nous allons maintenant commencer la deuxième partie du chapitre qui s'intitule « Le poids d'un corps ». Donc je vous invite à recopier ceci dans votre cahier. Et donc ma question c'est bien qu'est-ce que le poids? Et je sais très bien que dans votre tête, et pour certains, j'espère mais pas pour tous, eh bien certains me diraient eh bien le poids madame c'est la masse. Et là je vous dirais vous êtes tombé dans le panier. Non, puisque le poids s'exprime en newtons et la masse en kilogrammes. Donc le poids n'est pas la masse. Mais on va voir qu'il existe en effet une relation entre le poids et la masse. Donc qu'est-ce que le poids? Le poids d'un corps sur Terre, c'est l'action attractive exercée par la Terre sur ce corps. Si j'étais devant vous, je vous dirais, eh bien mon poids, c'est le fait que la Terre m'attire vers son centre. Donc c'est une force. Donc on peut représenter le poids par une force, c'est-à-dire par un segment fléché. On l'a déjà fait au chapitre précédent. L'action de la Terre sur un objet. Donc cette flèche, elle a des caractéristiques. Elle a une direction, c'est une direction verticale. Son sens, ça sera vers le bas, plus précisément vers le centre de la Terre. Et son point d'application, c'est le centre de gravité du corps. Alors globalement, pour vous, ça sera à peu près le milieu du corps. Si vous devez représenter le poids d'une personne, eh bien le point d'application, ça sera le nombril de cette personne. Le poids, on l'exprime en newtons et on le mesure avec un appareil qui ressemble à un ressort que l'on verra la prochaine fois, qui s'appelle un dynamomètre. Et puis ma deuxième question, c'est qu'est-ce que la masse? Alors beaucoup d'entre vous pourront me dire que la masse, ça se mesure avec une balance, que ça s'exprime en kilogrammes, mais qu'est-ce que ça représente? Eh bien la masse, ça représente la quantité de matière du corps, la quantité de matière qu'il y a dans un objet, dans un corps. On l'exprime en kilogrammes et on la mesure avec une balance. Ce qui est important à comprendre, c'est que vous soyez sur Terre, sur la Lune, sur Saturne, bref, où vous voulez, vous avez toujours la même quantité de matière en vous. Donc vous aurez toujours la même masse. Pour lundi prochain, ce que je vous demande de faire, c'est l'exercice qui va apparaître ici et que je vais mettre en pièce jointe. Donc cet exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir représenter le poids par un segment fléché. Donc à vous de trouver son point d'application, sa direction, son sens. Et également, vous devez choisir une échelle adaptée pour chaque cas. C'est-à-dire 1 cm représente combien de newtons? Voilà, bonne semaine à tous.